cette vidéo, j'ai décidé de tester des food hacks TikTok. Donc c'est une vidéo que j'ai vue vraiment beaucoup de fois sur YouTube, mais que je trouve vraiment trop drôle et donc j'avais vraiment envie de le faire. Surtout que personnellement, je n'ai jamais testé des food hacks. Déjà, qu'est-ce que c'est des food hacks? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu des vidéos astuces qu'on peut trouver sur TikTok avec par exemple, je sais pas moi, des astuces pour éplucher vite une tomate ou je dis n'importe quoi. C'est des trucs qui sont censés nous faire gagner du temps ou alors des astuces qui sont inconnues. Donc du coup, je vais en tester quelques-unes dans cette vidéo pour voir si c'est vrai ou si c'est du mensonge. Et j'ai vraiment trop hâte parce qu'il y a plein de trucs, je me dis quand même... c'est un peu fou, mais donc on va tester ça et on se retrouve tout de suite avec la suite. Alors pour cette première astuce, on va tester un truc que je vois passer depuis super longtemps. C'est un mug cake. Donc un mug cake, c'est un bol, c'est un gâteau qu'on fait dans un bol qui va ensuite au micro-ondes. Cette fois-ci, c'est censé être un mug cake avec seulement 2 ingrédients. Donc je vais re-regarder la vidéo pour être sûre et puis je vous la mettrai en enregistrement d'écran, comme ça au moins vous pourrez voir en temps réel. Et donc là, celle que je regarde, elle met des cookies, donc j'ai pris des cookies. Et ensuite il faut remplir de lait et écraser le tout et mettre au micro-ondes. Elle ne dit pas combien de temps, donc on verra. On verra bien si ça marche. Donc du coup, je prends des cookies. Là c'est des petits cookies, c'est le seul truc que j'avais à la maison. Et puis c'est en petite quantité aussi parce que si jamais j'aime pas, l'idée c'est pas du tout de faire du gaspillage, au contraire c'est vraiment de tout manger. Donc je vais faire en quantité raisonnée on va dire. Donc je mets les cookies. Je sais pas ce que ça va donner cette astuce. Et donc je vais rajouter du lait par dessus. Je sais pas trop la quantité parce que c'était pas vraiment précisé. Mais bon, j'en ai mis un petit peu. Et je vais venir écraser. Si je vois qu'il en manque un peu, j'en rajouterai. Donc on écrase. Ça me paraît un peu fou quand même de pouvoir avoir un mug cake avec juste des cookies écrasés et du lait. Et moi en plus qui déteste le lait, pour l'instant j'avoue que ça me donne pas trop envie. Je vais en rajouter un petit peu, on verra si je fais pas de bêtises. Hop. Et voilà. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne et je mets ça au micro-ondes pendant environ 1 minute 30 et on verra. Alors c'est prêt, franchement ça a cuit 1 minute 30 au micro-ondes et encore. Et ça nous donne, mais c'est hyper rigolo parce que vraiment ça donne la texture d'un bol cake quoi. Mais honnêtement, ça me donne pas du tout envie. J'ai peur, mais bon je me dis c'est des cookies et du lait. Mais j'aime pas le lait donc je sais pas. Bon allez, je goûte. Ah c'est bizarre. Ah la texture c'est très spongieux. Bon d'un côté je dis que c'est horrible mais ça me fait aussi penser à un peu de la pâte à cookies, c'est bizarre. Mais allez c'est bon, on goûte. Bon. C'est hyper perturbant. C'est perturbant parce que j'ai l'impression de manger quelque chose qui est pas vraiment cuit. Mais à la fois c'est pas mauvais. Mais c'est pas l'extase quoi. Je sais pas si au goûter je me ferais ça. Quoi. En fait là, c'est plus la texture qui me dérange je pense. Parce que ça fait un peu effet pas cuit. Après c'est pas mauvais. C'est bon, ça a pas un goût hyper prononcé, ça a le goût de cookie. En fait c'est un goût de cookie. Mou. Voilà. Donc je peux dire que cette astuce est à moitié validée parce que ça marche. C'est très bien. Après, c'est pas non plus quelque chose que j'adore, mais ça marche. Donc c'est parti, on va passer à l'astuce numéro 2. Alors, food hack numéro 2, cette fois-ci, alors je pense que c'est une des recettes dans laquelle je suis le plus perplexe parce que c'est censé être des brioches avec seulement 2 ingrédients, un yaourt et de la farine. Donc j'ai un peu de mal à croire que ce soit très bon, mais bon. Alors, ça a l'air hyper moelleux en plus. Donc elle met un demi-cup de yaourt, un demi-cup de farine et des pépites de chocolat. Elle fait des boules et elle fait cuire 10 à 12 minutes. Écoutez, on va tester. J'ai pris aussi des pépites de chocolat.
Moi, j'avais pas vraiment les cups comme elle, mais du coup, bah, j'ai mis dans des petits pots et c'est sensiblement la même quantité, je pense. Et donc, bah, on va mélanger ça et on verra bien. Donc, je mets le yaourt. Alors là, moi, j'avais que des perles de lait. Où j'avais aussi du yaourt, enfin du fromage blanc, mais sans aucun goût, sans aucun sucre. Je me suis dit que quand même, avec de la farine, ça allait vraiment pas être bon. Donc j'ai pris le perle de lait. Au moins, il a un goût de vanille et c'est sucré. Donc je me dis déjà, vu qu'on rajoute que de la farine, il faut un peu de gourmandise, quoi. Donc le fromage, enfin le yaourt, la farine. Il y en avait un petit peu plus, je vais peut-être pas tout mettre. Ça me paraît bizarre. Hein. Et les pépites de chocolat. Je vais décaler ça pour que je puisse faire. Et c'est parti, je mélange. Bon, ben, je mélange à la cuillère. Hein. On va pas prendre un fouet pour ça. Par contre, je sais pas quelle quantité elle a faite, mais elle en faisait 5 ou 6, il me semble. Pour moi, là, il y a la quantité, même pas pour 2. Donc, bon, on verra. Donc voilà. Donc ça fait vraiment une texture de pâte, en fait. Hein. Donc maintenant que c'est prêt, je vais faire des petits tas et puis je vais l'enfourner. Du coup, au four. Mais après, je me dis que dans un sens, j'ai mis un yaourt à la vanille, donc ça ne doit pas être vraiment. Enfin, je pense pas que ça va être mauvais. Je sais juste pas si ça va être délicieux, quoi. Ce qui me surprend le plus, c'est comment ces brioches sont moelleuses dans son TikTok. Donc, si c'est pareil, franchement, avec seulement 2 ingrédients, ça sera un peu la révolution. Hop. Donc, avec cette quantité, moi, que j'avais, j'ai pu faire 3 petites boules. Et donc, elles sont prêtes et maintenant je les enfourne et je reviens après dès que c'est cuit. Donc du coup les brioches, je les ai laissées encore cuire au moins 5 à 10 minutes de plus. Mais malheureusement, en fait j'ai l'impression que c'est tout le temps le même résultat. C'est cru dedans, enfin... Ça donne pas comme elle en tout cas. Je pense vraiment qu'elle a ajouté de la levure ou quelque chose. Donc je vais quand même goûter. Mais pour moi c'est pas cuit. Après je sais pas, c'est peut-être mon four qui a un problème, mais c'est vraiment cru quoi. Donc bon, je goûte. Bon, en soi, c'est pas mauvais, ça a le goût en fait de yaourt, mais sous forme de biscuit. Seul problème pour moi, c'est la texture parce que c'est pas cuit donc ça fait très lourd. Donc je sais pas si c'est moi qui ai mal fait ou pas. Donc juste pour le doute, je vais dire que je valide à moitié cette astuce parce que c'est pas mauvais. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a pas trop d'utilité, franchement. Puis la texture est un peu bizarre. Donc voilà, food hack à moitié validé. Et on passe maintenant au food hack suivant. Donc c'est parti pour le food hack suivant. Et pour ça c'est une astuce que je suis pratiquement sûre que ça va marcher. C'est pour faire des petits toasts de pain de mie avec du chocolat à l'intérieur. Donc là il fait 2 techniques à la fois. Nous on va faire que la sucrée. Franchement ça a l'air d'être méga simple. Hein. Ok. Bon, du coup, on sait que avec la technique que je vais faire, le reste de pain, il faut pas le jeter. Vous pouvez faire la technique qu'il y a juste après, mais étant donné que c'est salé, je vais pas la tester ici. Donc franchement, ça m'a l'air d'être tout simple. Donc, j'ai pris 2 tranches de pain de mie. J'ai pris un carreau de chocolat que je mets du coup au centre. Je recouvre d'un deuxième pain de mie. Et avec mon verre, je vais venir simplement couper. Ah non, c'est bon. Écoutez, franchement, ça a l'air d'avoir bien soudé. Je vais mettre ça au grille-pain et puis je reviens juste après pour voir si ça a fonctionné. Alors c'est bon, c'est sorti du micro-ondes. Donc ça, honnêtement, le chocolat n'est pas sorti. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça a l'air d'être hyper croustillant. Ça, je pense que ça va être très bon. Donc on va déjà le couper pour voir si le chocolat a fondu à l'intérieur. Déjà, je sais pas si on le entend, mais ça croustille. Oh. Franchement, ça va être trop bon. C'est une très bonne idée, donc je goûte ça tout de suite. Franchement, c'est trop bon. C'est du pain de mie et du chocolat fondu quoi, mais hyper croustillant. Franchement, je trouve ça vraiment super joli. Donc si vous voulez faire des petits déjeuners un petit peu instagrammables et tout, mais que vous savez pas quoi faire, ça peut être très original. Et on peut mettre du chocolat noir, on peut mettre aussi du chocolat au lait, du chocolat blanc.
Donc franchement, food hack plus que validé. Et on passe au food hack suivant. Food hack suivant, et cette fois-ci on passe dans un côté healthy, et donc c'est pour réaliser du cookie dough, donc de la pâte à cookies qu'on peut manger crue, qui n'est pas destinée en fait à la cuisson, mais 100% healthy à base de pois chiches. Donc j'avoue que je suis vraiment perplexe parce que je me dis, juste des pois chiches, allez, une pâte à cookies vegan et healthy, donc 100 g de pois chiches, de la poudre d'amande, du peanut butter, du sirop d'érable et de chocolat. Donc j'ai pas de peanut butter et j'ai pas de poudre d'amande, donc je vais remplacer la poudre d'amande par de la poudre de noix de coco, le sirop d'érable par du sirop d'agave parce que j'avais déjà vu une recette similaire, et le beurre de cacahuète, de toute façon elle en met vraiment qu'une cuillère, donc ça va pas changer grand chose. Je mettrai juste un peu plus de sirop d'agave. Là, tout simplement il faut mixer, donc je vais tout mettre dans le blender, sauf les pépites de chocolat. Du coup pour le sirop d'agave, on va faire un petit peu à l'œil du coup. Je vais en petite quantité, là je pense que ça suffit. Je rajoute une pincée de sel. Je vais mixer tout ça et je reviens pour rajouter les pépites de chocolat. Donc c'est bon, ça m'a donné une pâte. Alors j'avoue que ça ressemble sensiblement à la pâte à cookies crue. Donc du coup, je vais goûter, maintenant on va rajouter les pépites. Donc c'est vrai qu'au niveau de la texture, ça ressemble un petit peu à la texture de la pâte à cookies. Au niveau du goût, par contre, j'émets un peu des doutes. Donc c'est parti, je goûte. Très honnêtement, ça n'a pas du tout le goût de pâte à cookies, il faut être honnête. Par contre, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, on sent plus le goût du pois chiche parce que de toute façon c'est assez neutre, donc avec le sirop d'agave et la poudre de coco, ça simule bien. Donc on ne sent pas le pois chiche, c'est vraiment pas mauvais. Je dirais même que ça peut être bon. Pourquoi pas le faire des petites boules, mettre au congélateur, enrober de chocolat et manger ça un petit peu comme des bols. Et ça peut être pas mal, ça peut être vraiment pas mal au goûter. Donc je dirais pas que c'est mauvais. Après dire que ça a le goût de la pâte à cookies, je suis pas sûre. Donc on va dire que c'est un food hack à moitié validé. Et on passe au suivant et j'espère vraiment qu'il sera mieux. Food hack suivant, celle-là je suis très perplexe. Donc cette fois-ci on va tester des céréales à la cannelle à base simplement de pain de mie qu'on va faire griller dans du beurre et de la cannelle. Donc déjà dans la vidéo ils testent avec du lait et moi j'aime pas ça. Mais je vais essayer de faire abstraction et vraiment tester pour voir si ça ramollit pas trop vite, si c'est bon, si ça a la texture d'une céréale. Il étale le pain de mie, il le coupe en petits dés, il met du beurre et de la cannelle dans une poêle, il fait griller. Il met ça dans un bol avec du lait. Bon, donc, comme j'ai dit, je vais faire en petite quantité parce que ça sert à rien de gâcher. Donc je vais simplement faire avec 2 tranches de pain de mie. Donc du coup, on les prend, hop, on les aplatit à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Tac. Et une fois que c'est fait, on les coupe en petits dés. Bon, c'est coupé. Je vous avoue que ça fait pas des aussi jolis carrés que lui parce que j'ai pas coupé ça hyper droit. Mais on s'en fiche un peu de commencer. Le but, ça va vraiment être le goût. Et donc, je vais séparer... Oh purée, j'ai fait une bêtise, je crois. Ah non, c'est bon. Parce que j'avais peur que les 2 tranches soient collées entre elles, mais au final, c'est bon. Tac. Donc, je les décolle pour que ce soit fin, parce que j'imagine que c'est ça qui va aussi donner le croustillant. Et on passe ensuite dans la cuisine pour faire griller tout ça. Bon, du coup c'est bon. Objectivement je pense que mes carreaux n'étaient pas assez fins et petits. Mais bon, honnêtement ça n'a pas l'air bon du tout. Ah ouais, ça me donne pas du tout envie. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est croustillant mais je sais pas. Ce que je vais faire, parce que vraiment je sens que je vais pas aimer, je vais en prendre une comme ça sans lait et je vais en mettre une seule dans le lait parce que vraiment j'ai pas envie de faire du gaspillage. Après ça se trouve je me trompe hein, mais bon. Donc c'est parti, je goûte comme ça déjà.
Ah non. Alors j'aime pas du tout. Parce que déjà, ça a un goût en fait de beurre. Et ça a un goût, ça a même pas goût de cannelle, j'ai l'impression, pourtant j'en ai mis beaucoup. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas de sucre. Donc c'est-à-dire c'est du pain de mie, de la cannelle et du beurre. Et le premier truc que je sens moi, étant donné que c'est chaud en plus, bah c'est que ça a le goût de beurre. Donc je valide pas. Je vais voir dans le lait, mais je me dis dans le lait ça va être pire mélangé au lait, qui lui non plus n'est pas sucré. En plus c'est chaud. Parce que je veux bien, mais si on le laisse refroidir, en fait le pain de mie sera plus croustillant et donc non, je suis pas convaincue. J'en mets une, je vais goûter, mais honnêtement j'aime pas. Oh là là, c'est vraiment pour vous que je fais ça parce que je déteste le lait, ça me donne envie de vomir rien que de le voir. Allez, 1, 2, 3. Oh! Ah non. Alors là vraiment je suis désolée mais c'est vraiment horrible. En fait c'est pas sucré. Quand là j'ai croqué avec le lait, c'est comme si je croquais dans quelque chose qui n'avait pas de goût et que tout le lait juteux chaud sortait. Non, honnêtement j'aime pas. J'aime pas. Donc pour moi c'est pas un food hack qui marche et donc bah je ne valide pas ce food hack. Et on passe maintenant au tout dernier food hack qui est celui que j'avais le plus envie de tester. Et donc c'est parti. Alors pour le dernier food hack, on va tester les fluffy pancakes. Pour ces pancakes, on a besoin de 2 gros œufs, de 25 g de farine, de 25 g de sucre et de 30 ml de lait. Donc je sais qu'il faut monter les blancs en neige, donc je les ai montés. Alors du coup, je vais mettre les 2 jaunes d'œufs dans mon saladier avec la farine, le lait et la partie du sucre que je n'ai pas mis dans les blancs. Tac. Et maintenant, je viens mélanger. Donc c'est parti, j'ajoute les blancs. Donc j'ajoute une première partie au fouet, comme il dit. Déjà, j'ai l'impression que ma pâte, moi, est plus liquide que la sienne. Donc, je sais pas trop pourquoi. Et maintenant, j'ajoute la dernière partie. Cette fois-ci à la maryse. Hop. Moi, ma pâte est vraiment beaucoup plus liquide quoi. Bon, on va essayer de faire cuire et on verra bien. Et donc c'est parti. Donc du coup c'est bon, j'ai terminé les pancakes. Franchement il a l'air d'être extrêmement moelleux. Et donc bah on va goûter ça tout de suite. Franchement, ça a l'air hyper moelleux. Je goûte tout de suite. Bah franchement c'est super bon. Ça a le goût vraiment d'un pancake ultra moelleux. C'est hyper agréable d'avoir vraiment cette texture. Je me dis avec un peu de chocolat noir fondu et tout, pour le matin c'est trop bon. Donc franchement c'est une astuce qui est à 1000% validée. Et donc voilà, j'ai testé tous les food hacks que j'avais sélectionnés pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai vraiment adoré la faire. Je trouve que c'est des vidéos qui sont drôles à faire et aussi drôles à regarder. Il y a quelques food hacks qui n'ont pas trop fonctionné, mais dans l'ensemble c'est quand même plutôt bien. Et je garde en positif vraiment le pancake qui était trop bon. Et puis si ça vous dit, je pourrais peut-être faire une partie 2. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner parce que ça me fera plaisir et au moins je vois que vous aimez mes vidéos sur YouTube. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo à 17 h. Et en attendant, je vous fais plein de bisous.